après avoir préparé au brouillon les différentes étapes de notre analyse de document, donc ce document-là, il s'agit maintenant de rédiger au propre l'introduction. Donc l'introduction, je rappelle, on commence par présenter le document. Donc le document, ici, il faut cerner sa nature. Sa nature, il s'agit dans ce document d'un pamphlet. Alors un pamphlet, qu'est-ce que c'est? C'est un poème qui dénonce quelque chose. C'est à cette époque, quand on voulait dénoncer quelque chose, notamment sur un ton satirique, les moyens de communication numérique n'existaient pas. Ce qui était pratiqué, c'était la diffusion de petits poèmes satiriques qui étaient colportés de main en main au sein de la société. Donc ici, il s'agit d'un pamphlet, c'est-à-dire un petit poème qui dénonce quelque chose. Et ici, on peut même être plus précis, puisqu'il s'agit d'un pamphlet qui sont les paroles d'une chanson. Donc il s'agit, au-delà d'un pamphlet, il s'agit d'un chant de mobilisation d'une révolte. Son auteur, maintenant. Son auteur, il n'est pas précisé. On ne peut pas dire exactement qui c'est. Ici, l'auteur, il est inconnu. Mais on peut tout de même faire des suppositions. Et on peut supposer que la personne qui a composé ce pamphlet, qui serve de parole à une chanson populaire, parce qu'ici c'est la population qui va le chanter, c'est des soutiens de la révolte, voire des membres eux-mêmes révoltés, puisque ce chant, il est répandu par les révoltés et par les gens qui soutiennent les révoltés, pour répandre justement le message de la révolte au sein d'une population pas toujours lettrée ou alors qui lit mal et qui a peu accès aux moyens d'information de l'époque. Donc on ne peut que supposer quel type de personne elle peut être. Ensuite, la date du document. Alors la date, là, elle nous est donnée, c'est vers 1639. Mais il ne faut pas seulement détailler la date, il faut aussi détailler le contexte. Et le contexte ici, c'est la révolte des va-nu-pieds. Donc il faut détailler un peu cela. Donc qu'est-ce qu'on doit mettre après que c'est la révolte des va-nu-pieds? Il faut préciser ce que c'est. Donc les va-nu-pieds, ça se passe où? Ça se passe en Normandie. C'est une révolte qui implique qui? Des paysans pauvres. Donc la révolte des va-nu-pieds, c'est une révolte de paysans pauvres en Normandie, qui se révoltent contre quoi? Contre les impôts. Et vu qu'on a des connaissances, on peut expliquer un peu plus le contexte, ils se révoltent en fait contre toute une période où on voit le renforcement de l'autorité royale et surtout de l'administration royale sur les provinces. Donc ils se révoltent contre les impôts, mais nous, vu qu'on a déjà vu du cours sur la question, on peut être plus précis, dire que si eux se révoltent contre des impôts, ils se révoltent en réalité contre un mouvement qui est à cette époque un renforcement progressif de l'autorité royale, notamment de l'administration royale sur les provinces françaises, avec, parmi ces éléments, un renforcement de l'administration fiscale. Donc le contexte, c'est la révolte des va-nu-pieds, qui est une révolte de paysans pauvres en Normandie contre l'impôt, mais qui est en fait dans un contexte sur un temps plus long, de renforcement de l'autorité royale sur les provinces françaises, et notamment de renforcement de l'administration fiscale, donc des impôts. Après avoir détaillé ce contexte, il faut redonner la problématique. Donc la problématique, vous l'avez dès la consigne. Elle est ici, ou plus précisément elle est ici. Donc là, on peut tout simplement la remettre. Comment ce document nous montre que les va-nu-pieds cherchent à présenter leur révolte comme une juste cause. Et après avoir présenté cela, on fait l'annonce de plan, mais encore une fois en faisant une phrase, donc avec les connecteurs logiques qui s'imposent. Donc, dans un premier temps, etc., etc. Je vous laisse formuler la phrase comme cela vous plaît. Seulement, on n'oublie pas une dernière chose, c'est qu'entre chacune des étapes de l'introduction, on doit marquer un alinéa. Donc, au début de la présentation du document, on marque un alinéa. Ensuite, tout ça, ça fait partie de la présentation du document. Une fois que c'est fait, au moment où on donne la problématique, là aussi, on faisant la transition avec des connecteurs logiques, comme on peut donc se demander. Donc ici, vous pouvez mettre à la place de problématique,
vous pouvez mettre on peut donc se demander la problématique et vous n'oubliez pas l'alinéa. Et avant d'annoncer votre plan, vous n'oubliez pas aussi d'aller à la ligne et de mettre un alinéa.